Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc tu l'as vu dans le titre, cette semaine je vais te présenter ce que c'est que l'effet buffet. Je me suis rendu compte en fait à la suite d'un petit sondage Instagram que vous étiez pas tous à connaître. Pourtant j'en ai déjà parlé dans des vidéos que j'ai faites dans le passé. Et pourtant c'est un truc assez cool et assez pratique quand on cherche à prendre du poids. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo focus sur ça. Donc pas trop de blabla ici, je te balance la petite intro et on est parti. Le guerrier ectomorphe. Donc le principe de l'effet buffet, il est hyper simple à comprendre. En gros, plus tu vas manger de trucs différents, plus tu vas avoir de goûts différents, de textures différentes dans ton assiette, et plus tu vas réussir à manger beaucoup. Je vais directement te donner deux exemples histoire d'illustrer tout ça, et puis après je t'expliquerai le pourquoi du comment, et surtout comment concrètement l'appliquer à notre prise de masse. Premier exemple, quand tu vas dans un buffet à volonté, tu vas manger beaucoup plus, je pense que ça on est tous d'accord. Tu vas peut-être goûter ce truc, tu vas te faire « Ah, au final, j'ai envie de goûter ça », tu vas regoûter ça, tu vas reprendre de ça, et de fil en aiguille, tu vas manger beaucoup plus en termes de quantité et en termes de calories que si tu avais mangé simplement chez toi. Deuxième exemple, encore une fois dans le cas d'un restaurant, donc là, ton plat, il va exploser le bide, tu vas plus du tout avoir faim, et pourtant, tu vas quand même réussir à te prendre un petit dessert, une petite tarte aux framboises par exemple, parce que, en fait, on a une sorte de deuxième ventre qui apparaît au niveau du dessert. On va très souvent être capable de prendre un dessert, même quand on pense qu'on n'a plus faim. On peut même tirer cet exemple un peu plus à l'extrême. Imaginons, tu vas au restaurant, tu commandes une entrée, ton entrée elle est un petit peu plus grosse que prévu, tu te fais « Oula, je vais plus avoir assez faim pour le plat ». Au final, ton plat, il passe tout seul, et derrière, on reprend l'exemple juste avant, tu vas être full parce que tu auras trop mangé, mais tu vas quand même réussir à prendre ton dessert. Donc tout ça en fait, ça veut dire que globalement, plus tu vas manger de trucs différents et plus tu vas pouvoir réussir à manger plus, même si tu penses que tu n'as plus faim. Tu vas en quelque sorte brain ton cerveau, tu vas lui faire faire ce qu'il n'a pas envie de faire, il pense qu'il a plus faim, mais toi tu vas lui dire « Mais si, t'as encore faim, t'inquiète » et lui il va te faire « Ah bah ouais, en fait t'avais raison, j'avais encore faim ». Donc c'est en faisant des petites techniques comme ça, de fil en aiguille, que tu vas réussir à manger plus, à manger suffisamment pour activer la prise de poids et pour réussir ta prise de masse. Parce que encore une fois, le secret, c'est ça. Le secret, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il faut réussir à manger plus pour prendre du poids, mais les astuces, elles servent à réussir à manger plus. Il n'y a pas de mystère. Le principe fondamental, c'est le même pour tout le monde, de manger plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Être intelligent, c'est simplement réussir à te simplifier la vie pour réussir à manger suffisamment sans pour autant te prendre la tête. C'est sûr que si tu t'y prends mal, manger suffisamment, ça va te paraître impossible. Donc moi, ma mission, c'est de t'aider à manger suffisamment pour prendre du poids en te donnant toutes les astuces que nous, les ectomorphes, nous, les personnes qui galérons à prendre du poids, avons besoin. Donc maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on va faire pour concrètement l'adapter à la prise de masse? Je pense que tu as déjà ta petite idée sur le sujet, mais en gros, ton objectif, ça va être de ne jamais manger deux fois la même chose dans la même journée. Si tu manges des pâtes le midi, tu vas pas manger des pâtes le soir. Si tu manges du riz le midi, tu vas pas manger du riz le soir. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, maintenant, ça va être au sein même de ton repas. Essayez de pas juste manger des pâtes avec du poulet, par exemple. Essayez plutôt de faire pâtes, poulet avec, je sais pas, des champignons et une tomate. Tu vas voir que tu vas être plus facilement réussir à manger pâtes, poulet, champignons, tomates que pâtes, poulet, et pourtant, tu auras plus à manger. Donc, autant en profiter pour manger plus et pour pas que ça soit chiant de manger beaucoup. Donc, ça va impliquer deux soucis principaux. Il va y avoir deux freins à l'effet buffet. Et le premier frein, tu te doutes bien que pour réussir à mettre plus de trucs dans ton assiette, il faut avoir des placards plus remplis, il faut avoir plus de trucs chez toi. Et du coup, ta prise de masse va peut-être te coûter un petit peu plus cher et elle va te demander peut-être un peu plus d'organisation. Il faudra que tu fasses en sorte de déjà connaître les trucs que tu peux manger, les trucs que tu aimes, les trucs que tu as envie de rajouter à tes repas pour les faire gonfler, on va dire. Et il faudra aussi que tu les aies chez toi, donc ça implique de faire les courses assez souvent. Quand tu construis ton repas, en gros, il va falloir que tu te dises, donc là, il faut que je mette ça et ça pour avoir les protéines et les calories, et ensuite, il va falloir que j'ajoute ça et ça parce que j'aime bien et que ça va faire que mon repas va passer bien. Par exemple, moi, dans mon cas,
je mets des pâtes ou du riz avec par exemple du poulet ou de la viande hachée, je vais rajouter des épices pour rajouter un petit peu de goût différent, et en plus de ça, je vais rajouter assez souvent des champignons, des oignons ou en ce moment des haricots verts par exemple, voire même de la sauce ketchup, pour avoir des goûts différents et pour que mon cerveau il accepte mieux toute cette quantité. Ensuite, le deuxième frein à l'effet buffet, ça va être que du coup ça va te demander de cuisiner un peu plus. Forcément, si tu mets 4 trucs dans ton assiette, et ben ça va te prendre plus de temps que si tu mets juste 1 ou 2 trucs. Donc ça, la petite astuce, c'est toujours la même, d'organiser tes repas et de les préparer à l'avance. Par exemple, de préparer, si tu te prépares une grosse salade pour 3 jours, où tu mets tomates, concombres, feta, là je te donne un exemple, c'est moi, je me fais cette salade très souvent, et bah tu auras juste à te servir une portion à chaque repas plutôt que de recuisiner à chaque repas. Donc ça va te permettre d'avoir par exemple une entrée. Ensuite, moi je me fais par exemple de la bolognaise pour 3 jours, donc bolognaise, carbonara, n'importe quoi en fait. Il faut juste retenir qu'il faut le préparer pour plusieurs jours, comme ça quand c'est le moment de manger, tac, tu te rajoutes ta cuillère de salade en entrée, tac, tu fais cuire tes pâtes, tu rajoutes ta cuillère de bolognaise ou de carbonara, et en dessert, tu te fais un gâteau protéiné qui tient 3 jours, et hop, ton dessert est prêt, tu le prends avec un thé, et voilà, t'as réussi. Donc sur le principe, ça peut paraître compliqué de faire tout ça, mais si tu t'y prends bien, que tu te prépares à l'avance, ça va être super simple. Moi, je cherchais récemment un moyen de relancer ma prise de masse, de me réactiver, parce que je galérais en fait à manger suffisamment. Je te donne des conseils, mais je suis exactement dans le même cas que toi. Moi aussi, je galère la prise de masse, on est tous dans le même bateau, donc j'ai un peu plus de connaissances que toi et je te les transmets, mais au quotidien, au jour le jour, ça reste un vrai combat. Donc en faisant cet effet buffet, en prenant en compte cette petite astuce et en préparant à l'avance, j'ai réussi à relancer ma prise de masse. Maintenant je suis sur un bon rythme, j'arrive à manger suffisamment, j'ai plaisir à manger mes repas parce qu'il y a plein de trucs dans mon assiette. Si tu me suis sur Instagram, t'as dû voir que là, depuis 1 ou 2 semaines, les repas que je poste, c'est souvent des repas avec plein de trucs différents. Donc vous étiez pas mal à me poser des questions. Pourquoi tu mets du ketchup? C'est mauvais le ketchup. Pourquoi tu rajoutes ça? Ça sert à quoi de manger des légumes qui ont 0 calories, etc. Et ben voilà, au final, ça sert juste à ce que mon repas passe mieux pour moi, me sert juste à ne pas me lasser de mes repas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. En tout cas, prends en compte que plus tu vas mettre de trucs dans ton assiette, plus tu vas réussir à manger et plus ça se passera bien sur le long terme. Donc je te conseille vraiment d'essayer d'appliquer un petit peu toutes ces astuces dans tes repas. C'est comme ça que tu vas y arriver. Il n'y a pas de secret, il faut réussir à manger plus et on est tous dans le même bateau. Si tu as kiffé cette vidéo, tu peux mettre un grand pouce de guerrier. Oublie pas de me mettre un petit commentaire pour le soutien, pour la force, pour le référencement ou simplement pour me montrer que t'es là. Force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et moi je te dis à très bientôt.